Salut tout le monde, très urgent. Le cerveau de l'attaque terroriste contre le Mali vient d'être arrêté par l'armée malienne. Les terroristes qui ont été arrêtés au Mali, il n'y a rien dedans. Voilà un petit qui n'a même pas 25 ans. Il vient d'être arrêté par l'armée malienne. Voilà sa photo ici. Aujourd'hui, les forces de sécurité maliennes ont arrêté plusieurs terroristes de nationalité ivoirienne. Ces individus, suspectés d'activités criminelles transfrontalières, ont été capturés lors d'une opération conjointe. Cette arrestation souligne la menace persistante des réseaux terroristes dans la région. Dans cette vidéo, vous allez être étonné en découvrant l'identité de la personne qui se cache derrière le financement de ces terroristes. Les révélations faites vont changer votre perception de la situation et mettre en lumière des liens inattendus. Préparez-vous à être surpris par l'ampleur de cette affaire et les acteurs impliqués dans l'ombre. C'est vraiment grave ce qui se passe. Tout récemment, nous parlons du Burkina Faso avec ces terroristes. Aujourd'hui, c'est le tour du Mali. Mais la version du Mali est encore plus compliquée. C'est encore plus grave que vous ne croyez. Il est primordial d'être informé que d'être surpris. Il y a eu un silence. Vous croyez que c'est déjà fini. Ils sont déjà repartis. Mais sachez-le, c'est maintenant le film veut commencer. C'est maintenant tout veut commencer. Ils ont déjà donné la liste des villes où ils vont faire rage. Tellement qu'ils sont sûrs de leur plan. Ils sont tellement sûrs de leur plan. Ils ont averti la ville qui sera attaquée dans les jours suivants. Et dans cette vidéo, vous allez aussi tout découvrir. Ils ont plusieurs armes. Des armes très chères qui coûtent la peau des fesses. On se demande qui accepte de débourser son argent pour financer des bandes de ratés. Et si c'est aussi votre question, dans cette vidéo, tu auras certainement la réponse. On se pose la question, pourquoi toujours c'est les pays de l'AES qui ont toujours des problèmes? Toujours quand on entend qu'un territoire a eu des attaques, c'est toujours les pays de l'AES. Et si c'est toujours ces pays qui ont toujours des attaques, ça a alors des raisons bien spécifiques que tu dois absolument savoir. Sinon, pose-toi la question, pourquoi toujours c'est les mêmes pays qui reçoivent toujours des attaques? Et pourquoi pas les restants? Est-ce que les restants en ont? Les pays de l'AES n'ont pas? Ou encore, qu'est-ce que les pays de l'AES ont fait pour mériter toujours des attaques? Sans oublier les éternels financeurs, ceux qui sont toujours là pour financer ces troubles. Voici exactement ce qui se passe. Reste concentré et écoute attentivement. C'est parti. Et soyez beaucoup vigilants. Hier, nous avons tous été témoins de l'attaque dont le Mali a fait face. Il y a eu vraiment des pertes en vie humaine. J'ai des vidéos ici. Ces vidéos-là, je ne peux même pas les poster. En aucun cas, le peuple ivoirien est l'ennemi du peuple malien. Vous avez vos putschistes, vos bandits qui sont venus à la tête de vos différents pays et ils ont décidé de diviser les peuples. Nous, nos problèmes, c'est ceux qui essaient de diviser ces deux peuples-là. Ceux qui accusent les autres peuples d'être à la base de tout ce qui arrive. J'ai vu des êtres humains, franchement dit, je ne vais même pas rentrer dans les détails. Et dans tout ça là, il y a des cabris sur les réseaux sociaux. Il y a des ânes sur les réseaux sociaux. Au lieu de compatir, au lieu de dire Yako, au lieu de prier pour la stabilité, pour la paix au Mali là, ils préfèrent juste apporter des commentaires de honte. Les trucs du genre, ce n'est pas au Mali. L'avion présidentiel n'a pas été touché. Le camp n'a pas été attaqué. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Vous réfléchissez quand vous déposez ce genre de commentaires là. Ce sont des êtres humains qui meurent. Si les gars ont pu toucher l'aéroport, si les gars ont pu toucher l'école de la gendarmerie, c'est qu'ils sont capables de toucher n'importe où. Restez vigilants. C'est bien vrai que vous aimez vos putschistes. Mais à un moment donné, pensez aux innocents. Pensez aux victimes. Pensez aux parents de ces victimes-là. Ceux qui ont perdu un être cher. Au lieu de venir nous distraire sur les réseaux sociaux en disant que non, le camp n'a pas été attaqué, ce n'est pas l'avion présidentiel, l'aéroport n'a rien eu, et il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Arrêtez ça à un moment donné. Les vidéos que nous avons reçues hier, si on décide de les poster ici, ce n'est pas la peine. On respecte la vie humaine. Et on respecte la mémoire de ces personnes tuées. Que le bon Dieu Allah vienne en aide à ce peuple qui souffre actuellement, qui traverse ces moments difficiles et abat ces putschistes fainéants qui ne foutent rien à pas tenir des discours de propagandistes. C'est ce que j'ai à vous dire. Restez concentrés. Depuis hier, je ne voulais pas parler. Comme ça travaille en silence, on laisse ça finir, on vous donne les détails. Ce qui s'est passé à Bamako, après l'attaque là, après avoir tué tous les terroristes, les capturés là, les enquêtes se poursuivent en bas. Plusieurs têtes ont été récupérées hier nuit. Plusieurs complices ont été arrêtés. Jusqu'à aujourd'hui, le numéro de Bassolé retrouvé dans un phone d'un terroriste à Bamako. Enregistrement à bout d'Ibrine par an. Les opérations se poursuivent. Ça travaille en bas. On va les choper un à un. Avant même la création de l'AES,
Ces pays ont toujours rencontré des problèmes. Et depuis des décennies, on essaie toujours de finir avec ce problème, mais qui persiste toujours. Et en résumé, s'il faut retenir, les pays de l'AES ne connaissent pas seulement les difficultés en 2024, mais leurs problèmes datent depuis des années. Plusieurs présidents ont essayé d'éradiquer ce problème. D'autres même ont été assassinés sans qu'aujourd'hui on ne trouve la raison exacte de leur décès. Ça aussi, il faut le retenir. L'Afrique dispose plusieurs atouts pour éradiquer ces terroristes par tous les moyens. Mais avant que ceci ne soit possible, il faut le lavage des cerveaux. Parce que les cerveaux des jeunes Africains sont tellement retardés que c'est très facile de donner des armes pour les manipuler contre leur propre pays. C'est là où le problème se pose, il n'y a pas l'union. Quand l'étranger vient pour proposer ses offres, il ne prend pas son armée pour arriver, il ne prend pas son armée chez lui pour amener sur le sol africain. C'est plutôt les jeunes Africains plutôt qu'il essaie de rassembler et les présenter des sorts, enfin qui s'auto-détruisent entre eux-mêmes. C'est là même le problème à son nœud. Tant que l'Afrique ne dispose pas des atouts pour repousser ce problème de terrorisme, ils ont presque tout ce qu'il faut. Mais tant que sa jeunesse a une mentalité déjà attardée, cela rend difficile le problème. Ça fait que facilement l'étranger peut lui proposer des offres. D'abord, le franc CFA fait d'abord l'échec de certains pays africains. Parce que quand on essaie de convertir le dollar en franc CFA ou l'euro en franc CFA, ça donne quelque chose de très très grand. Pourtant, avec seulement 2000 euros, équivalent de 1 200 000 poussières en franc CFA est largement suffisant pour donner des armes au moins une dizaine de jeunes africains. Ouais, les transformer en un terroriste juste avec 2000 euros. 2000 euros, pas plus. Vous voyez déjà, le franc CFA est une monnaie déjà qui colonise elle-même l'Afrique. Ça, il faut le retenir. Le franc CFA lui-même, le franc CFA, l'argent que les pays africains dépensent, sa valeur n'est pas assez nette de façon élevée pour faire évoluer ces pays de l'Afrique. C'est aussi l'un des facteurs qui nuit certains développements en Afrique. La monnaie que les pays africains utilisent. Et ce qui est encore plus bizarre, il y a aussi les monnaies qui sont aussi inférieures au franc CFA. On peut voir aussi le franc guinéen. Vous voyez que leurs valeurs sont tellement bas qu'avec seulement 2000 euros convertis en un franc guinéen, ce serait très très facile de donner des armes aux jeunes africains. C'est pourquoi nous sommes toujours au début de la vidéo. C'est pas seulement un problème qui est si grand que ça, mais seulement que avant que l'Afrique ne puisse repousser ces terroristes sur le sol africain, il va d'abord falloir revoir la jeunesse africaine avec sa mentalité attardée, influencée par des trucs qui n'ont pas de valeur. Et ceci se résume à l'école. L'éducation, les programmes éducatifs à l'école, chapitres que les enfants apprennent à l'école. Toujours, nous soulevons ce problème dans plusieurs de nos vidéos. Parce qu'il y a plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres qu'on fait apprendre, qu'on fait bûcher aux élèves, qui ne va absolument rien les faire, qui ne va même pas les servir dans les années à venir. Plutôt que de les montrer les choses les plus importantes, qui vont les servir dans les jours à venir, qui vont les servir dans 2 ou 3 ans. Faire des programmes bien ordonnés, des programmes de formation, détaillés et bien approfondis. Peuvent réellement les servir. Seulement les programmes où vous allez voir, les enfants sont en train d'apprendre les montagnes de la France, les montagnes des États-Unis, le climat de la Chine et autres. D'abord, ça va les servir à quoi? Après les études, après obtention de leur diplôme, dites-nous de vous et moi, qu'est-ce que ça va les faire? Qu'est-ce que cela va les servir dans les années à venir? C'est pourquoi vous allez voir, quand ces personnes finissent avec tant d'années de succès, parce que tenez-vous bien, les jeunes Africains sont des jeunes bosseurs, ils bossent, ils bûchent vraiment. Tellement qu'ils souffrent trop dans leur région, ils s'adonnent trop et vraiment à leurs études. De telle sorte que tu veux les voir, ils veulent certainement et forcément réussir. Ils donnent vraiment tout et tout le meilleur d'eux-mêmes. Mais déjà, la personne est en train de bûcher quelque chose qui va même pas le servir, sans même le savoir. D'autres, après 20 ans, c'est après 20 ans qu'ils finissent par se rendre compte que ce qu'ils ont appris va même pas les servir. Parce que plus de 80% des programmes éducatifs à l'école, plus de 80% de ces programmes en Afrique sont tellement que des programmes nuls. Des programmes qui vont retarder le cerveau, qui va le retarder dans les années à venir. Parce que tenez-vous bien, pour avoir une licence, ce n'est pas affaire de 2 ans ou de 3 ans ou de 5 ans, tu commences tes études, tu commences le Super 1 et en 5 ans, tu as ta licence. Non, de vous et moi, vous savez combien d'années il faut qu'une personne perd sur les bancs avant d'avoir sa licence. Combien de jeunes vous connaissez? Combien de jeunes vous connaissez qui ont fini leur licence, qui traînent toujours? Ça, le nombre, on n'en compte même pas. Peut-être même là où tu es assis, à 1 mètre de toi là-bas, il y a quelqu'un qui a sa licence aujourd'hui qui traîne. Dans vos contacts, il y a des centaines de personnes qui ont des diplômes de licence avec des mentions qui sont toujours à la maison en train de traîner à la recherche de boulot. Sinon, avec de mentalité, comment voulez-vous pas que quand l'étranger vient, facilement il puisse avoir ces jeunes, il puisse les donner des armes? Sinon, tenez-vous bien, regardez seulement les images que vous voyez. On parle de terrorisme au Mali, au Burkina Faso et où. Est-ce que vous voyez la peau blanche? Rarement vous allez voir les blancs parmi eux. C'est seulement les jeunes africains. Parce que la personne a fini ses études, il a fini ses études. Après plusieurs années où il a bossé, il s'est mis certainement au travail. En fin de compte, il finit, difficilement même trop à manger, il n'a même pas de boulot. Et c'est pourquoi il est très facile de les manipuler avec 2000 euros. Très facile de les manipuler avec 2000 euros. Et plus pire, la monnaie qu'ils utilisent. 2000 euros à leur monnaie, une fortune chez eux. Vous voyez, c'est le problème. Là où le problème même se pose, c'est là. Là où le problème même se pose, là, c'est là. Toi et moi, nous savons très bien qu'on ne fabrique pas des armes ni des munitions en Afrique. Donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les sont à part et ne sont pas dedans. Les 2 pays qui restent, qui t'ont cité là, tu es sûr que ceux-là, ils n'ont rien à voir dedans, t'es sûr? T'es sûr? Je vais te donner un indice et un exemple en même temps. Le Burkina Faso a commandé des armes et des hélicos au Brésil. Les États-Unis ont bloqué sur licence parce que c'est eux qui ont la licence. Et ces mêmes armes se retrouvent dans le Sahel. Les armes qu'ils ont mis restriction pour ne pas donner au Burkinabé là.
Tu peux expliquer ça? Tu ne peux pas. Alors, mon frère, s'il te plaît, tu es un bon combattant. Mais ça là, ce qui t'a dit ça là, t'as zaillé. T'as tellement zaillé. Si tu veux défendre les Ivoiriens, défends-les. Si tu veux défendre les Sénégalais, défends-les. Parce que on sait très bien qu'on ne fabrique pas des armes ou des munitions en Afrique. Donc ceux-là, ils n'ont rien à voir dedans. Mais le reste des pays que tu as cité là, hein, tu es sûr. Si tu es sûr là, il faut m'expliquer ce que le journaliste il a dit sur France 24, qu'il est en contact avec les terroristes directement avant l'attaque. Pas seulement acheter des chars, pas seulement acheter des matériaux très sophistiqués pour éliminer le problème de terrorisme en Afrique. Non, pour aussi éliminer ce problème de terrorisme en Afrique, il faut aussi revoir le programme éducatif à l'école. Parce que c'est là le terrorisme va commencer. Là même la fondation du terrorisme. Plus de 80% de ce problème de terrorisme, c'est là le nœud. Imagine, on forme un jeune dynamique. Après obtention du diplôme, lui-même peut créer son propre entreprise. Mais les choses sur pied, commencer à travailler dur, fait très très fort. Dites-moi, qui viendra lui donner des armes? Qui va venir aujourd'hui et lui remettre des armes? Qui va faire telle chose ou telle chose? Tu vas même pas te regarder parce que tu peux pas venir lui tromper avec 2000 €, c'est impossible. C'est une chose à voir de près et à corriger par les pays africains. C'est une chose que les pays africains doivent certainement et obligatoirement corriger. Et si nous tournons du côté des présidents de l'AES, vous avez remarqué que ces présidents sont tellement discrets parce que moindre erreur, ces terroristes peuvent causer le dégât. Et c'est pourquoi ils cherchent tous les moyens, par toute force, à toujours riposter. Et on ne le souhaite pas. Si un jour, ces présidents de l'AES, l'un d'entre eux a été renversé, bref, un échec, tenez-vous bien, avant de pouvoir avoir un président encore transparent de cette façon, exemple comme Ibrahim Traoré, je vous assure que c'est tellement difficile. C'est ce que le Burkina Faso a compris. Les peuples burkinabés protègent eux-mêmes leur président parce qu'ils savent très bien que c'est de l'or. Et que si aujourd'hui les renverser, c'est leur risque et péril. Ils font tout possible pour le protéger par tous les moyens. Vous allez voir même que c'est le peuple même qui fait des patrouilles. C'est le peuple même qui encercle et dort même dehors. Vous voyez, c'est ce qui fait maintenant l'atout du Burkina Faso. Enfin, même on se demande, est-ce qu'il peut y avoir d'opposants dans ce pays au Burkina? Est-ce qu'il peut un jour avoir d'opposants? Parce qu'on se pose la question. Est-ce qu'un jour il peut y avoir d'opposants dans ce pays? Parce que le peuple est là. Il est prêt pour qu'Ibrahim Traoré fasse même toute sa vie au trône. Difficilement les pays africains, bien sûr, il faut le retenir, difficilement les pays africains arrivent à avoir un président si transparent. Oui, dans son travail, un président si transparent dans son travail. Et le peuple burkinabé a compris cela. Le peuple burkinabé, malgré leurs difficultés, ils ont compris cela. Ils viennent même dormir dehors pour protéger le président parce qu'ils savent, ils ont compris que c'est de l'or. Au même moment, il y a certains jeunes, suite à la souffrance qui les a rendus dingues, la souffrance qui a implanté des virus dans leur cerveau, sont prêts à prendre l'arme contre leur propre peuple. L'avantage du succès d'Ibrahim Traoré, tenez-vous bien, si aujourd'hui Ibrahim Traoré a réussi à accomplir sa mission, je vous assure que le Burkina Faso deviendra pas seulement le Burkina Faso, même le Mali aujourd'hui qui a connu des attaques, y compris le Niger. Je vous assure que ces trois peuples n'auront pas de différence, bref, entre eux et les États-Unis. C'est ce que l'étranger a compris, les étrangers, les pays étrangers, le blanc, c'est ce qu'il a compris. Et aujourd'hui, il cherche par tous les moyens à faire couler au moins un de ses présidents pour décourager les restants. L'étranger fait tout possible pour ne pas qu'aucun de ces trois présidents arrive à atteindre son objectif. Et ce qui est sûr, on croit qu'au moins, même s'ils n'ont pas pu atteindre l'objectif jusqu'alors, il y a eu au moins un minimum de changement. Il faut toujours prier pour ces présidents afin qu'ils puissent atteindre un jour leur objectif. Parce que si ceci est fait, c'est l'Afrique tout entière qui sera libérée. C'est ainsi la vidéo d'aujourd'hui aussi prend. N'hésite surtout pas à aller donner ton avis dans l'espace commentaire si jusqu'ici tu es là. On se donne rendez-vous demain pour toute une nouvelle vidéo. Bye bye.